nous ce matin pour les thanatonautes. Alors je pense que c'est une expression tout à fait nouvelle que vous avez inventée d'ailleurs. Oui, c'est un mot que j'ai fabriqué à partir de Thanatos, le dieu de la mort, et Nautis, les explorateurs. Voilà. Comme les astronautes, les cosmonautes, j'ai essayé d'inventer les thanatonautes. Voilà. Alors c'est un livre étrange. Je dirais qu'il est à moitié entre la science-fiction, le paranormal et l'extraordinaire. Hein. C'est un peu tout ça. Et les mythologies et les religions et le roman. Oui. Et le roman Alors, classique. de quoi s'agit-il? Tout simplement de ces... Disons qu'on a, au lieu d'aller explorer le cosmos, une bande d'amis décide d'aller explorer ce qu'il y a derrière la mort. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont approché, qui sont entrés dans des comas, des gens qui sont revenus, qui ont approché l'au-delà de la mort, et eux décident, nous sommes après l'an 2000, décident d'aller voir de plus près, et donc de tenter des expériences pour faire le point, pour savoir enfin ce qu'il y a derrière la mort. Oui, mais ils vont aller très loin. C'est-à-dire, Ah oui, hein. je suis parti de l'hypothèse que la mort est un continent à part entière, comme l'Australie ou l'Amérique, et un pays qui se découvre, qui s'explore, et qui peu à peu s'apprivoise. Puisqu'au final du livre, il va même y avoir des publicités sur le chemin de la réincarnation. Je me suis dit, pourquoi ça ne serait pas la prochaine limite de l'homme du 3e millénaire, à savoir, on a découvert le fond des mers, ce que racontait justement Jules Verne dans 20 milieux sous les mers, on a découvert l'espace, on a atterri sur la Lune. Maintenant, notre dernière limite, la dernière limite de notre savoir, c'est la mort. Oui, mais enfin, d'après votre livre, c'est quand même assez dangereux d'aller voir ça. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que c'est un roman, donc j'ai mis ça en scène, il y a des personnages, il y a des héros, il y a Oui, des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour même, oui, Voilà. il y a tout ça. Bon, c'est un véritable roman, je dois Voilà. dire. Mais bien qu'à l'intérieur de ce roman, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de citations, beaucoup d'informations scientifiques et de citations sur les philosophies bouddhiques, Oui. indiennes, les religions. Il y a une espèce d'amalgame de tout ça. Oui, ce qui m'a semblé intéressant, c'était que justement, toutes les religions racontaient la même chose. C'est-à-dire que ce soit le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, que ce soit la Bible, que ce soit les rites des chamans au Groenland ou en Sibérie, ils racontent tous qu'en gros, au moment où on meurt, notre âme sort, arrive dans un territoire, est attirée par une lumière et finit par être jugée avant d'être réincarnée. Donc ça me semblait intéressant de mettre ça en scène. Alors, les thanatonautes, bon, ils tentent l'expérience, donc ils provoquent des comas. Et alors il y a même des scènes c'est assez drôle tout de même, hein, ce livre. Oui, oui. Alors bon, c'est un peu le décompte comme à Cap Canaveral, quoi. Alors coma 55 secondes, coma 56 secondes, puis tout d'un coup, ah mais on va le perdre celui-là, c'est-à-dire qu'il va pas revenir. Alors il y a une espèce d'angoisse, de suspense, savoir si on va le faire revenir du coma ou pas. Vous êtes un nouvel auteur connu, puisque vous avez écrit Les Fourmis, qui ont eu beaucoup de succès, et vous faites partie, il me semble, de cette nouvelle génération d'écrivains qui est très influencée quand même par la science-fiction, mais aussi par la BD, par le cinéma. Oui, je crois que maintenant, il faut trouver un langage moderne, rapide d'écriture. Comment dire, la littérature change, l'époque change. Il faut arriver à trouver... justement, le cinéma nous enseigne une nouvelle manière. Par exemple, Spielberg, par le rythme rapide d'Indiana Jones, nous montre qu'on peut faire des chapitres très rapides. Des effets spéciaux. Voilà. Mais quand j'écris le livre, je me dis, il faut l'écrire de manière que ce soit inadaptable au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a tellement de figurants, tellement d'action, tellement de rythme, que ça soit impossible, qu'il n'y ait aucun réalisateur qui va l'adapter. Alors moi, tout le long du livre, je me suis dit, à la fin, je vais quand même donc savoir ce qu'il y a après. Alors moi, je ne vais pas dire ce qu'il y a après, oui, je suis gentil avec vous. Merci. Merci, Bernard Werber. Werber, je ne sais pas que je écorche votre nom. Alors, les thanatonautes, c'est un peu compliqué comme titre, mais je vous assure, vous ne vous ennuierez pas une seconde en lisant ce livre, et c'est publié aux éditions Albin Michel.